Il venait de toute la Grèce dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Après avoir fait une offrande ou un séparé par les prêtres, il leur apparaissait en songe et les soignait. Les rétablissements miraculeux étaient consignés, machin, tout ça. Avec le temps, les prêtres acquièrent d'autres T'es colérique, médecine, Tom ? prescrivaient des remèdes et des exercices physiques. Donc papa, tu disais c'est la tombe d'Agamemnon, hein? Ouais. Il est enterré ici, après avoir été mort. Donc personne ne veut me dire un cours d'histoire là? Alors, c'est ici que Jésus faisait ses grandes pizzas annuelles. D'accord. Le lion, là, en relief, taillé dans la pierre, comme ça, c'est le monument en relief le plus ancien de l'Europe. 1300 avant Jésus-Christ. Je sais pas. Moi je vois pas trop. Nous aussi, on a 45 Un petit pas de danse? Oui. Très joli ça. Daddy? On est arrivé dans la deuxième maison. C'est un village super joli à côté d'Athènes. Et il y a un lac hyper salé. Et à côté, il y a le bleu de la mer. Ça fait un contraste magnifique. Là, on est en train d'acheter du poisson. Je sais pas si vous voyez la vente. Casita. Faut apprendre à parler en grec, hein. Comment il s'appelle? On en a eu plein. T'es content, les beaux-parents ils s'en vont? T'es triste? Bisous les parrains. Salut. Merci. Allez. Gros bisous.
l'île de Bé. Oui. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans un moment hyper fun. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous en fait? On prépare le grand ménage. On prépare pour le grand départ en fait. Ah ouais? Ouais. C'est quoi le grand départ? Donc du coup, petite anecdote du jour. C'est Ah que... oui, on va vider le poêle à bois, on va enfin le aucun sortir. suspense quoi. Donc on vide le poêle aujourd'hui, on le nettoie enfin pour l'hiver qui va être assez rude. Au Canada ça caille quand même. Voilà, ça fait toujours très bizarre de voir le gain de place qu'il y aurait sans le poêle. Regardez, il est là-bas tout seul. Oh. Là, c'est assez incroyable. On vient d'arriver à Loutra et Dipsou. On voit les espèces de tuyaux qui sortent de l'eau. Et tout ça arrive, hop là, dans les hôtels. Et nous, on va se baigner dans les rejets des hôtels. Bon là il est 7 h du matin et on va essayer d'aller aux sources d'eau chaude pour voir le lever du soleil. Les sources, on est un peu triste, on a la larme à l'œil comme on dit. Moi je dis pas ça hein. Ouais c'est vrai qu'on le dit pas. On le dit pas ouais. On va aller maintenant faire un truc rigolo qu'on n'a jamais fait. On va aller prendre un ferry afin de quitter cette île. Petit retour sur l'île de Bé. Il est vrai, comme on l'a entendu, que c'est une île assez sauvage. Bon après on n'a vraiment pas tout vu hein. Il n'y a pas beaucoup de spots. Les sources d'eau chaude c'était vraiment incroyable. C'est vrai que c'est une île, il y a beaucoup de déchets. Oui, oui mais beaucoup, comme partout. Ouais mais là vraiment beaucoup quand même. C'est que c'est à côté d'Athènes en fait. Beaucoup d'Athéniens pour le week-end, ils vont justement à Loutra et Dipsou pour les sources. On se retrouve sur le ferry en direction de Volos. Voilà. On voit pas beaucoup sur les images mais c'est assez impressionnant parce que sur l'île de Bé en 2021 il y a eu un énorme incendie qui a tout ravagé. Voilà le ferry et on est ravis parce que avec nous sur le ferry il y aura un poids lourd rempli de troncs d'arbres. Petite mise à jour, après avoir pris le ferry du coup on a pris la direction du Pélion, donc c'est une région où c'est quoi? C'est les centaures, c'est la région des centaures. C'est exactement ça ouais. On est venu là pour passer quelques jours afin de faire des randonnées. C'est une cata ce plan quand même. Tous les plans sont des catas. On en a profité pour faire des achats et également une petite machine à laver. On va vous faire un petit tour du camion là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Quand on sort de la laverie, Tu mets le linge dans du sèche-linge et que tu payes et que ça sort mouillé. ouais. C'est joli finalement parce que ça forme une symétrie. Là, on a une corde qui part là, une corde qui part là. C'est assez classe. Là on est parti sur la balade des centaures. C'est assez chouette parce qu'il y a des platanes en fait un peu partout et du coup ça fait une ambiance un peu magique avec l'histoire des centaures en plus. En fait ça s'appelle la balade des centaures parce que dans la légende les centaures avaient dit que ce territoire, le Pélion, était leur territoire. Et c'est comme ça que les centaures sont arrivés là. C'était les êtres les plus gentils et en gros c'était un peu les sages et les maîtres. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu magique. Par contre il fait bien froid. Là d'ailleurs ce matin quand on s'est levé il faisait 0 dans le camion. Salut à tous, je voulais juste vous dire un petit peu, parler un petit peu de la région du Pélion. On l'avait lu qu'elle était très peu connue mais vraiment belle. C'est une région extraordinaire où
dans un petit espace. Il y a énormément de choses. On est passé de la mer à la station de ski, à la forêt dense. On est content d'avoir fait un peu le tour de la région en camion. Aujourd'hui, on est reparti sur une rando. En fait, on n'est pas reparti sur une rando puisque ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de rando. On est dans une forêt d'oliviers et en plus c'est cool parce qu'on marche sur un chemin pavé. Mais la rando est très longue, hein. Elle fait quoi? Enfin très longue. Elle fait 12 km. Il y a tout un chemin en pavé à travers une forêt d'oliviers gigantesque. Des montagnes d'oliviers, c'est magnifique. Ça. Ce chemin, il doit être vieux comme... J'ai pas d'exemple. Ouais, moi non plus. C'est pas grave. Comme souvent en Grèce, tu te promènes dans des endroits absolument paumés. Il y a plein de nature sauvage, t'es loin de la civilisation. Et il y a toujours des références à la mythologie grecque dans des ruines. Comme c'est le lieu des centaures et que Chiron était le centaure le plus connu, on vient de tomber sur la grotte de Chiron. Pour la petite histoire, il soignait beaucoup de gens avec les plantes du mont Pélion. Et donc en fait, avant ça, il y a tout un espèce d'hôtel avec comme des offrandes. Et c'est assez incroyable parce que les gens, encore aujourd'hui, ils vouent une certaine croyance à ces dieux, à ces légendes. Tout nous pousse à y croire aussi parce que tout est rendu magique. C'est assez ouf de se dire que à pied, on vient de tout en bas là-bas à la mer. Encore faire un bon tour par là-bas et redescendre. On ferait pas ça chez n'importe qui, hein. Là c'est parce que c'est une maison complètement abandonnée. Le mandarinier il est café de mandarines et on sait qu'elles seront jamais récoltées et on peut pas s'en empêcher. Voilà la récolte du jour. On a du citron. Parce que la vitamine C, c'est vrai que à l'Antiquité, c'était pas connu et les gens ils mangeaient des clémentines mais pour le goût que ça avait en fait. Et c'est ça qui aujourd'hui me... Demain, nous allons direction les météores, c'est tant attendu. Les fameux monastères perchés sur ces collines magiques. C'est pas des collines, c'est des prés. Non, c'est des rochers. Bon, on va au météore demain, on ne sait pas quand, à quelle heure. On verra bien ce que les fourmis nous réservent, parce que c'est quand même les fourmis qui nous contrôlent. Et beaucoup de gens y croient, d'autres n'y croient pas, mais le Covid a été créé par les fourmis, moi j'en suis sûr. Je ne suis pas complotiste. J'ai vu beaucoup de fourmis depuis que je suis jeune et il y en a qui m'ont dit on a créé le Covid. Donc là on va me dire mais Tom, t'es tellement complotiste, d'autres vont me soutenir, vont être avec moi, mais ceux qui me soutiennent, je les hais. Je crois aux fourmis et à la vie et on se retrouve demain au météore. Ça y est, on est en route pour aller visiter les météores. Alors du coup, j'ai vérifié l'info sur les météores et ce que ça veut dire. Tournez à droite. Toujours, elle me coupe la parole.
La légende dit chez les chrétiens que on appelle ça les météores parce que c'est des rochers qui auraient été envoyés depuis le ciel pour justement que les humains puissent accéder et créer un lieu saint en fait sur ces rochers qui soit plus proche des cieux. On a pu aller visiter le monastère Varlam. C'était juste incroyable. C'était magnifique. Vraiment, ouais, c'était magique. C'est bien fait en fait parce que ça peut pas accueillir beaucoup de monde. C'est payant de 3 €, mais c'est pas très cher et ils ont jamais augmenté leur prix. Ça regorge pas de boutiques souvenirs à foison. On voit pas les moines, ce qui est génial en fait, et c'est là que ça fait rêver, c'est que c'est le lieu de rêve où vivre en fait. Ils ont une boulangerie pour faire leur pain, ils ont toute une infirmerie, ils se soignent avec les plantes, les peintures, les ornements sont tellement beaux, c'est des couleurs qu'on voit jamais. Ça c'est propre aussi aux églises orthodoxes, toutes les peintures racontent toute l'histoire qu'on retrouve dans la Bible. Donc on quitte le monastère de Varlam pour trouver un monastère féminin. On revient du monastère de Saint-Étienne et du coup c'est cool parce qu'on a vu plein de nonnes, des moniales on peut dire aussi. On n'a pas pu beaucoup filmer parce que c'était pas autorisé de filmer. C'était très beau, c'était donc plus fleuri, plus vert, très joliment décoré. Il y a les reliques en fait d'un saint qui était donc un guérisseur. C'est un monastère qui est aussi dédié aux soins. C'était vraiment incroyable, c'était un endroit mais magique. Il faut y aller. Là on est parti pour faire le monastère de Roussano. Comme on l'a beaucoup lu, on nous conseille de ne faire que 1 ou 2 monastères parce que c'est très redondant. On ne conseille absolument pas ça. Faites-les tous, Ouais. C'est extraordinaire. Là on n'a plus le temps parce qu'après les monastères ferment à 14 h. Donc on n'en aura fait que 3 sur 6. Pour redire un peu l'inaccessibilité de ces monastères quand même, à une certaine époque, le monastère qu'on s'apprête à voir, qui est une nonnerie, il n'était accessible que par une échelle de corde. Voilà. T'as vu ce genre de peinture, c'est fou de voir ça. Bonjour. Bonjour. Nous dirigeons vers le mont Olympe. Alors non pas... Oui, si, le mont Olympe. Dans la mythologie grecque, le mont Olympe, parce qu'on ne voit jamais vraiment le sommet, et Dieu se réunissait tous au sommet du mont Olympe afin de festoyer toute la journée et également de juger les hommes, à savoir que le mont Olympe, c'est la montagne la plus haute de Grèce, avec un sommet à 2917 mètres. Donc nous allons voir si on peut observer Zeus ou un autre dieu. Et s'ils se moquent de nous,
C'est le chemin normalement, mais je vois qu'il y a une petite avalanche. Une grosse avalanche qui nous barre le chemin. Et dans ces moments-là, on se dit que faut pas forcer quoi. C'est parti pour manger notre dernier gyros de Grèce avec Christelle. Comme c'est incroyablement beau. Ok, salut tout le monde. On est arrivé en temps de grand vent. On est dans le parc national de la Macédoine centrale. On n'est pas en Macédoine, on est encore en Grèce. Je vous rassure, on vous aurait prévenu par énormément de moyens, car nous avons énormément de moyens. C'est tout. Derniers instants sur les routes grecques. On est parti de notre dernier spot en Grèce. On est sur les routes avant de passer la frontière turque. On a hâte. Finalement, on est entre mélancolie ou nostalgie et excitation. Oui. Et on a extrêmement hâte d'arriver en Turquie, Ouais. puisqu'on en a entendu que du bien. On est fous. Bon là c'est un peu la déprime parce que faut qu'on appelle notre assurance, on est à la douane parce qu'on est passé à l'année d'après et on n'a pas la carte verte qui correspond à la nouvelle année. C'est samedi, c'est cool, il n'y a personne qui répond.